Bienvenue à tous dans notre émission Au cœur des femmes, Océan Indien. Donc ce soir, nous accueillons des femmes. Nous accueillons donc Karine, Vanessa, Lorina, Coucou. Carole Salut Anissa. et notre invitée de ce soir, donc Rosemary. Bonsoir. Donc comme vous le savez tous, notre émission faite par des femmes, pour des femmes. exact. Donc nous allons parler ce soir de reconversion professionnelle. Alors, moi, j'ai vraiment envie de savoir et connaître un peu ton histoire. Voilà. L'histoire est longue, donc on va peut-être pas tout raconter, mais après une belle carrière professionnelle, je dirais dans un domaine social, l'insertion professionnelle, j'ai tellement donné de moi dans cette carrière que je me suis oubliée. Et arriva ce qui devait arriver, c'est-à-dire une grosse fatigue. Une grosse fatigue. Et en fait, à ce moment-là, le corps, il t'avertit. Attention, tu fais n'importe quoi avec moi. Et du coup, bon, tu tombes un petit peu, mais tu te relèves. Tu tombes un petit peu, tu te relèves. Ça dure à peu près une dizaine d'années comme ça, quoi. Hein. Parce que moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs épisodes comme ça. Et puis, tout d'un coup, boum, jusqu'à ce qu'il n'en pouvait plus. Donc là, pratiquement tombé par terre. Et alors, je te coupe juste pour savoir, tu travaillais dans le domaine de l'insertion professionnelle. Oui. Et du coup, tu avais déjà toutes les clés et tu savais exactement ce qu'il fallait faire pour te reconvertir. Pas forcément. Enfin, je dirais oui, forcément, puisque étant donné que je suis dans ce domaine-là, donc j'avais toutes les, on va dire, toutes les directions. Mais quand il s'agit de soi, c'est pas forcément évident. C'est vrai. C'est pas forcément évident, d'autant plus qu'au moment où on tombe dans la maladie, puisque c'est une maladie, disons-le carrément, hein, pour ne pas le citer, c'est le burn-out, maladie du siècle, maladie des gens qui sont trop forts et qui se donnent trop et qui à un moment donné donc tombent, n'en peuvent plus. Et là, le corps, il va fabriquer toutes sortes de maladies, toutes sortes de symptômes, et jusqu'à ce qu'il arrive à out. Et comme le son nom l'indique. Quand tu dis on s'oublie, tu t'es oublié en fait. On s'oublie. Oublier comment, tu veux dire s'oublier, c'est-à-dire que faire toujours passer les autres avant. Ne pas se prendre... Enfin, toujours vouloir faire plaisir aux autres. Voilà, on s'oublie en tant que femme, en tant que femme, en tant que maman, en tant que fille, parce que j'avais encore mes parents. On s'oublie, on prend même plus un moment pour se ressourcer, puisque voilà, le travail fini, après on s'occupe de l'un et de l'autre, et on s'oublie. D'accord. Donc tu es maman de combien d'enfants? 2 filles. D'accord. De quel âge? 38 ans et 34 ans. Je suis mamie de 6 petits... Oh, c'est bien, félicitations. 6 petits-enfants. Oui, bien sûr. 5 garçons et une petite fille. Et comment tu as fait pour prendre conscience qu'il faut que tu arrêtes? Il faut que tu te fasses passer avant. Est-ce que je ne pouvais plus me lever. D'accord. Donc, tu as pris vraiment comme tu dirais, entre guillemets, le fond de... Je suis tombée par terre. Ça, d'accord. Le déclic, je suis tombée par terre. Voilà. Pour réagir en tant que... Pratiquement au bord de l'AVC. Quand même. Hein. Oui. Donc, d'ailleurs, il y a encore les séquelles, on va dire, aujourd'hui, puisque tout ce qui est fatigue, quand on sort de là, on ne redevient plus comme avant, ça c'est sûr. Et en fait, le mental, il n'est plus le même. On n'a plus l'endurance, on n'a plus la force de faire plein de choses en même temps. Vous savez, nous les femmes, on a cette possibilité-là, on fait tout, machin. Et après, voilà, on va jusqu'à ce qu'on pète. Ah oui, j'en connais plein comme ça. Hein. Voilà, j'en connais beaucoup, oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui fait que le burn-out arrive en fait? Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu... Est-ce que c'est le travail en lui-même? Est-ce que c'est le monde qui t'entoure? Je veux dire, collègues, patrons, moi, je dirais un tout. Mais voilà. Moi, je dirais un tout. Que vous arrivez... Enfin, voilà, on arrive à un burn-out ou à dire que je vais faire une reconversion professionnelle parce que ce métier-là ne me convient plus. En fait, la reconversion, elle est venue, je dirais, au bout de 2 ans de maladie. Je suis pratiquement restée en arrêt maladie pendant 3 ans. Enfin, pas 3 ans, il y aura 3 ans en novembre 2018.
Je voulais plus rester là-dedans, je voulais absolument m'en sortir, mais j'ai réussi grâce à plein de monde autour de moi. D'accord. Et en fait, je dirais, les choses se mettent en place, on est au fond, on voit plus rien, on voit plus clair, on s'isole. Et pour répondre à la question comment on fait pour arriver dans le burn-out, en fait, c'est parce qu'on est trop passionné de notre métier. Moi, j'aime mon métier, je l'aime toujours, même si aujourd'hui, j'ai fait un petit écart pour aller voir un petit peu ailleurs, peut-être pour me reposer. Donc, j'ai toujours aimé mon métier. Le matin, quand je me levais pour aller travailler, j'étais tellement contente. Je dis, j'ai la chance d'avoir un métier, j'ai la chance d'avoir un emploi où je vais rencontrer du monde et je ne savais pas qui j'allais rencontrer. Voilà, j'étais très contente. Et du coup, à un moment donné, j'avais même plus forcément de week-end, de machin. Donc, c'était tout le temps, le boulot, le boulot, le boulot. Voilà. Et comment dire? Est-ce que... moi qui est extérieure au truc, au problème, est-ce que pour toi, après, je sais pas, hein, est-ce que c'est pas une pression? Pression peut-être qu'on se donne nous-mêmes. On se met la pression et donc après arrive le moi je dirais plus le côté où on a tellement envie de faire, de bien faire et de faire que ça se passe bien, de pas froisser les gens, parce que j'étais dans plusieurs activités, on va dire au niveau de la profession, toutes sortes d'activités syndicales et compagnie, donc voilà, et on a tellement envie de donner du bon travail que on s'oublie. Voilà, je reviens là-dessus, je dis on s'oublie. Mais on s'oublie sous toute forme. Sous toute forme, puisque quand on arrive à la maison, on est tellement fatigué, on va oublier la personne qui vit avec nous, les enfants, les parents, on s'oublie. Arrive le samedi, le dimanche, on est encore peut-être des fois toujours dans le côté activité professionnelle, etc., ou extra-professionnelle. Donc, on y va. Jusqu'à ce que le corps, de toute façon, il donne des alertes. Ça, je souhaiterais le repréciser, le corps, il donne des alertes. Mais qu'est-ce qu'on se dit, nous? On est fort, moi. Et même tout le monde vous dira, Rosemary, ou est fort, toi, ou est solide, comment vous faites tout ça là? Voilà. Oui, parce que m'y mon travail, m'y fait parce que m'y envie de faire plaisir aux gens. Arrive la fin de l'année, mettre en place des activités pour les salariés, les enfants des salariés, à fond la caisse, on y va. Et voilà. Au bout de combien de temps tu as réalisé que ton corps te parlait pour te faire des signes? En fait, je vais dire que ça a commencé en 2009, pour vous dire. On est en 2018, donc j'ai commencé à faire des malaises vagales. Mais voilà, le malaise vagal, en fait, il est impressionnant sur le coup. Oui. Mais au bout de 20 minutes, on se réveille et puis on se lève et puis on reprend comme d'habitude. Voilà, comme en 14, on repart. Une fois, deux fois, on va chez le médecin prescrit des médicaments, et voilà, c'est reparti. Mais après, tout d'un coup, il y a encore d'autres épisodes. Et là, ça avance comme ça. On va chez le cardiologue. Non, le cœur, il est bon. Et j'ai même eu une fois une remplaçante du cardiologue qui me disait, vous savez, moi aussi je fais malaise vagal, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on gère le malaise. Et du coup, j'ai appris à gérer le malaise. Voilà, à gérer le malaise. Quand ça vient comme ça, on se met immobile et puis on croise les pieds et puis et puis on ouvre les yeux et puis voilà, on reste comme ça. Même devant une chaise. Voilà. Moi qui fais ces genres de malaise. Voilà. Et après, c'est bon. Une demi-heure après, on repart. Voilà, on repart tranquille et jusqu'à, je dirais, la prochaine. Mais après, arrivent les moments où l'âge avance. J'ai plus de 50 ans, voire même plus de 55. Donc, à un moment donné, y a ce qui arrive pour les femmes. Je ne vais pas vous rentrer la ménopause. Elle dit, voilà, là, il détaque la langue, il dit tout. La ménopause. Et c'est là qu'on se dit, mince, je commence à prendre de l'âge, là. Donc, voilà, avec les bouffées de chaleur et tout ça qui arrive. Donc, on met ça... il faudra faire une émission là-dessus. On met ça sur... Ouais, on met ça... je reviendrai. Avec plaisir. On met ça sur la faute de, donc voilà, la ménopause, etc. Mais voilà, on avance. Après, il y a l'hypertension, le cholestérol,
diabète, la fatigue. tout ça arrive. La fatigue. Alors, la fatigue, on prend un petit peu de magnésium, on prend un petit peu de... On a plus 20 ans. Mais Reine-Marie... Rosemary, pardon. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réveillée? Je me suis réveillée... Tu as dit stop. En fait, j'ai pas dit stop. C'est mon corps qui a dit stop. Mon corps a dit stop, donc je suis tombée. Mais quand je dis tomber, c'est vraiment l'image, c'est ça, hein, tomber, à ne plus pouvoir se lever. Il voit plus clair, tomber. Et ensuite, se met en place tout le processus, médecin, voire même hôpital, etc., etc. La famille, heureusement présente, vous entoure, mes filles, mon ami, tout le monde nous entoure. Malheureusement pour moi, j'ai eu aussi un épisode avec ma mère qui a donc qui a été décelé Alzheimer. Et c'est moi qui m'en suis occupée avec l'aide de mes filles et mon ami. Et voilà, donc mais tout ce qui est administratif et tout ça, ça a reposé sur moi. Mais pour ma maman, je me suis dit, le peu de force qui me reste, je vais lui donner pour pouvoir l'accompagner. Et donc là, on était en 2016. Je suis venue habiter avec elle. 2016, toujours malade. Je ne peux pas m'en sortir. Donc j'essaye. Je fais une reconnaissance de travailleur handicapé. Je suis reconnue travailleur handicapé. À ce moment-là, il y a un organisme qui s'occupe du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. D'ailleurs, ça s'appelle SAMET, travailleurs handicapés. Et je suis tombée sur une super conseillère qui me propose un bilan de reconversion. Voilà, on y arrive. Le bilan de reconversion. Moi, je vous dis franchement, je pensais que j'allais plus m'en sortir de cette affaire-là. D'ailleurs, en 2016, épisode de malheureuse hospitalisation en fin d'année, parce qu'en fait, peut-être que psychologiquement, dans ma tête, comme je suis tombée en novembre, donc arrivé à cette période-là, c'était difficile pour moi d'aborder ça. Donc voilà, rechute. J'ai essayé de reprendre le travail, c'était compliqué. Heureusement, les responsables ont bien compris dans quel mal-être j'étais. Et donc, ils m'ont soutenue, ils ont compris. Et à ce moment-là, donc, le bilan de reconversion a été accepté, parce qu'il faut l'accord de l'employeur, bien sûr. Donc, le bilan de reconversion a été accepté. Donc, j'ai pu participer à ce bilan pendant, je crois que ça a commencé en novembre 2017 pour se terminer en avril 2018. Donc, tu as fait une reconversion, c'est ça? C'est ça, oui. Professionnelle. Tu t'es lancée dans quoi? Alors, en fait, on a essayé de voir lors de cette reconversion les possibilités à l'interne dans mon entreprise, mais ce n'était pas forcément évident, on va dire. Donc, avec la psychologue, on a regardé plus vers l'extérieur. Et j'ai un côté artistique, créatif et tout. Voilà. J'aime la beauté, j'aime la mode, et tout ça, tous les trucs de femmes, mais je pense que c'est pas que spécifiquement pour toi. Oui, tout à fait. Je pense que mais bon, voilà, je pense que c'est un des métiers qui est très, très, très à la mode. À la mode. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidée à m'orienter. Et donc, on a choisi le métier de socio-esthéticien. Waouh! Qui allie donc mon côté social et mon côté esthétique. Qui est aussi un des métiers qui n'est pas fait à La Réunion. Qui n'est pas formé à La Réunion, mais il y a déjà une association qui existe. Sur Saint-Denis. Mais je n'ai pas contact avec eux. Mais en fait, je ne sais pas si on t'a dit, c'est un métier où il faut partir 9 mois en métropole. Ça y est, j'ai fait mon plan d'action 9 mois par en rapport. métropole. Voilà. Et c'est un très, très beau métier. Voilà. La chance que j'ai eue, donc, bien sûr, avec tous les moyens modernes aujourd'hui, Internet et tout, donc on a fait les recherches avec mon accompagnatrice, là. Et du coup, pour pouvoir accéder à cette formation de socio-esthéticien qui est donc en métropole, il faut avoir le CAP esthétique. D'où la demande pour moi avec notre organisme financeur, et le fonds GESIF qui donc finance les formations prises en charge. Donc j'ai eu la chance d'avoir un accord
Et du coup, donc, j'ai démarré depuis le 1er août ma reconversion. Génial. Félicitations. Merci. Super. Donc, Et ça se passe très bien. Est-ce que c'est... Enfin, après, moi, je pose cette question-là. Est-ce que pour toi, la reconversion que tu as faite, c'est ce que tu voulais? Enfin, est-ce que intérieurement, tu es prête? Tu es prête dans le sens où, je veux dire, tu sors quand même t'avais une profession qui est très... voilà, qui est très bureau, qui est très carré, et tandis que le métier que toi, tu veux faire, tu rencontres des gens, certes, pareil, mais c'est un métier qui est très différent de ton métier. Oui. Mais j'ai un côté social aussi qui est très prononcé. Voilà, très prononcé. Et donc, je pense que... bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore dans cette affaire-là, mais je veux dire, le plan est déjà bien établi. Et donc, j'ai première étape, donc avoir le CAP esthétique l'année prochaine, en juin 2019. Et suite à ça, donc, partir à Lille, puisque j'avais vu plus Lille. En octobre, démarre la formation de socio-esthétique. Donc, à plus de 50 ans, de reprendre les études, de passer son CAP esthétique, c'est possible. Allez-y, mesdames, c'est possible. C'est possible parce que moi aussi, je l'ai fait. Donc, tu as plus de 50 ans? J'ai quand même. Vous ne vieillez pas quand même à dire Attention, je ne suis pas vieille. Hein. Non, je l'ai fait il y a 3 ans. D'accord. J'étais dans le commerce. J'étais responsable de rayon. Bon, j'ai fait plein de reconversions que je ne citerai pas là, parce qu'il y en a tellement. J'aime bien bouger. Et c'est vrai que faire 3 ans, 1 an en esthétique, moi j'ai fait en 9 mois. C'était condensé, c'était en école privée. En école privée aussi. Se retrouver avec des jeunes et belles femmes de 18-19 ans, alors que... Ça me fait pas peur. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Il faut avoir vraiment les épaules solides. Parce qu'on reste quand même 8 heures assis. Nous, on a quitté l'école depuis bien longtemps. Tout dépend vraiment de l'objectif qu'on a. Si le focus il est suffisamment fort, c'est ce qu'on veut. Voilà, si on le veut, si on en veut, et ben on y va. C'est pour ça que je lui dis, est-ce qu'elle est vraiment... Voilà, est-ce que c'est... Et puis bon, après, je dirais, moi, je suis... bon, c'est vrai que je suis encore loin de la retraite, mais pas si loin que ça quand même. Parce très que... loin. Très loin. Très loin. Très 70 ans, vous voulez dire? Oui. Après, dans le métier de la beauté, on peut aller très loin. On peut être... Voilà. Sauf le maquillage est fait pour ça, non? Tout à fait. Voilà, donc alors, bon, voilà, c'est une reconversion qui a bien démarré. Et voilà. Bon. C'est quoi le message aujourd'hui que tu veux passer à une femme qui te regarde? Parce qu'on a quand même, Anissa, un super portrait, un super témoignage. Et là, on a une dame derrière son écran qui est là en train de se dire « Mais moi aussi, je ressens exactement ça. Moi, je suis en train de vivre exactement la même chose. Qu'est-ce que je dois faire ? Qui est-ce que je dois aller voir et quelles sont les premières étapes ?» Voilà. En fait, déjà, réfléchir sur soi-même. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Et se dire, est-ce que je peux partir sous des bonnes conditions, bien sûr. Il existe plein de dispositifs qui permettent à un salarié de pouvoir partir à un moment donné. Moi, j'ai bénéficié de ce qu'on appelle le congé individuel de formation pour les personnes en CDI. Mais il existe aussi la même chose pour les personnes qui sont en CDD, etc., etc. Ne pas hésiter à aller rencontrer la personne dans son entreprise qui s'occupe donc des ressources humaines pour pouvoir proposer, pour pouvoir faire des demandes, pour dire voilà, j'ai besoin de me retrouver, d'arrêter de me... Voilà, quand on va dans tous les sens, on se dit on a plein de dossiers, mais après à un moment donné, ben voilà. On est partout. Il faut se recentrer, sur des objectifs et aussi sur soi par rapport à sa santé aussi. Parce qu'on ne rajeunit pas, malheureusement. Si on pouvait, tout à fait, moi aussi pareil. Et donc voilà, en sachant que chaque année, surtout avec les gouvernements qu'on a, donc des fois les choses changent. Là, la réforme de la formation fait qu'il y a plein de choses qui sont possibles en tant que salarié, donc ne pas hésiter à... Il y a Internet pour s'informer dans un premier temps. Après, les personnes compétentes dans l'entreprise. Après, je dis, comme les reconversions, c'est heureusement que ça se passe. C'est pas...
le burn-out après la reconversion, on peut faire une reconversion. Pour éviter Tout justement, simplement parce qu'on pour a éviter, on a envie de changer. Oui, tout à fait. On aime bien son métier, mais on a des envie de voir rêves, ailleurs. tout à fait. Voilà, on a voir des ailleurs, rêves et quoi. puis on a envie de réaliser son rêve. Et justement, les lois ont fait que on peut justement partir sur une période, soit en congé individuel, ou soit même arrêter de travailler, puis pouvoir revenir avec la possibilité de revenir dans l'entreprise, soit 1 an après, etc. Moi, je dis, il n'y a pas d'âge pour se former. Hein, Il y a pas. Moi, je remonterai justement le problème un petit peu au tout début. Vers 18 ans, je pense, vers 16 ans. Est-ce que, justement, on ne devrait pas mettre quelque chose en place pour que, à cet âge-là, on puisse d'ores et déjà essayer de se trouver, essayer de... Je ne sais pas si on peut se tromper de voie. Professionnellement, on peut se tromper, oui. Mais après, c'est autour. Parce que nous, on a des rêves. Oui. Moi, je prends mon cas qui voulait être esthéticienne depuis bien longtemps. Je n'ai pas pu faire parce que, à l'heure où, moi, quand je demandais à mes parents exemple, je ne pouvais pas parce que ce n'est pas un métier. Surtout que c'est un CAP, pas un donc métier. souvent on dénigre les CAP. Voilà, c'est un CAP, c'est pas un métier, c'est un métier de la mode. Tu peux apprendre ça à la baguette magique. Enfin, voilà, prendre ton crayon, non. Le métier est très, très... il y a plein de techniques, c'est un métier à part entière. Je dirais que ça me fait un petit peu peur, le programme, parce que j'ai l'impression que c'est un programme Non, on a la biologie. de BTS. Oui, au niveau de la biologie, on a quand même la biologie, je dirais, sans exagérer, d'un médecin. Parce qu'on travaille sur la peau. Sur les personnes, on bien travaille sûr, c'est des êtres humains. Des êtres humains. Tout à fait. C'est le plus gros programme qu'il y a, c'est la biologie. La biologie. Mais après, c'est des techniques, et si on aime le métier, on se fond dedans. Le côté pratique ne me fait pas peur, c'est plus le côté Mais vraiment, moi, le théorique. conseil que je donnerais, moi qui a fait ça il y a 3 ans, c'est vraiment être du début à la fin à fond dans les cours. Mais c'est vraiment. ce que On fait ça où? je vais faire. Le CAP esthétique? Il y a plein de centres privés à La Réunion. Pour nous qui j'allais dire vieille, non, on n'est pas vieille. Hein. Sorti Il y a un peu d'âge. Sorti du système Sorti scolaire. du système scolaire, on dirait. Il y a les écoles privées. Voilà. Après, les jeunes... Un peu partout sur l'île. Hein. Voilà, un peu partout sur l'île, il y a beaucoup d'écoles privées. Après, je dirais les jeunes femmes, elles ont la possibilité de le faire à 17 ans, je crois. En apprentissage. Dès 16 ans. D'accord. Voire même 15 ans et demi. Voilà. Hein. Et moi, ce que je dirais aussi sur les aides, c'est qu'on n'est pas beaucoup aidé dans ce métier. Je dirais ça parce qu'il y a tellement de monde qui en ont profité, soit pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que j'avais envie d'apprendre à me maquiller, à faire des soins. Donc, tout a été très réglementé. Très réglementé. Mais moi, je préfère que ce soit bien réglementé bien sûr. Pour éviter qu'on fasse n'importe quoi avec des gens. Hein, parce que c'est quand Donc même... là, aujourd'hui, suite à ton burn-out, tu as eu le déclic de faire une reconversion parce que tu as vu un psychologue qui a établi un bilan de reconversion. Tu t'es trouvé, tu as commencé en août. Et l'objectif, en fait, l'objectif final de cette reconversion, c'est pourquoi? Alors, moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai le plan d'action, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer le CAP esthétique, ensuite aller me former dans le métier socio-esthéticien et revenir en 2020 avec ces différents diplômes. J'aime bien 2020. C'est 2 fois 20, c'est génial. C'est une bonne date, elle va te porter chance. Rosemary. Non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, j'ai toujours comme ça. J'ai l'habitude, t'inquiète pas. Quel conseil tu donnerais à la femme qui nous regarde, qui est dans son travail, qui le fait depuis 2 années, 5 années, 10 années, 20 années? Moi, c'était 25. Toi, c'était 25. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à cette femme qui nous regarde et qui se dit, peut-être que je vis la même chose, peut-être que je vis, je me sens pas très bien dans mon métier finalement. J'aime bien peut-être ce que je fais, mais
Voilà, j'ai des petits signes, peut-être on s'en rend pas compte dès le départ. Donc, quel conseil, en fait, tu pourrais donner Il y a tous les chefs d'entreprise qui vont nous appeler, qui vont nous dire c'est quoi ces lettres de rupture conventionnelle, c'est quoi ces demandes de démission. Tu sais, pour éviter Non, il y a toujours moyen de... éviter d'arriver à ce stade critique où on est malade, où on reconnu, est malade. Donc là, ça devient le plus compliqué, c'est de pouvoir se relever. Et heureusement, j'ai trouvé sur mon chemin plein de monde. Alors, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est toujours de prendre soin de soi et de se dire que si j'ai des alertes de mon corps qui me dit « Ah là, je suis fatiguée », ne pas hésiter à se poser et à se dire « Bon, peut-être que je vais aller voir des spécialistes pour me conseiller ». Me conseiller des personnes compétentes, il en existe, je l'ai dit tout à l'heure, dans notre entreprise, voire même ailleurs. Ça peut être à Pôle emploi, ça peut être dans des organismes de bilan, etc. etc. Nous, salariés, notre erreur, c'est qu'on ne prend pas soin de nous en tant que professionnels, je dis. On ne prend pas soin de nous. On a l'impression que on vient travailler parce que il faut bien manger, il faut bien faire grandir les enfants, etc. Donc, on vient et on s'oublie. Et ne pas hésiter à déclencher le processus pour ne pas tomber comme moi dans le burn-out. Parce qu'après, c'est compliqué. Au moins 3 ans. J'ai eu la chance parce que j'ai trouvé sur mon chemin plein de monde qui se sont retrouvés en burn-out. Mais je dirais dans n'importe quelle structure. Et je ne parle pas que des structures privées. Je parle des structures publiques et des gens qui n'ont pas forcément pu trouver une reconversion et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'invalidité. Je pense également que c'est un sujet qu'on devrait aborder parce que je suis sûre qu'autour déjà de cette table, il y en a plein qui se il y a des gens. Qu'est-ce que tu en penses d'inviter quelqu'un pour la prochaine émission? On parlera des burn-out. Très bonne idée, effectivement. Donc, je te remercie d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci, Rosemary. Merci. À bientôt. Je pense que ça va aider pas mal de femmes qui sont dans cette situation. Je le souhaite. J'espère que on vous a apporté des clés par rapport à l'expérience très enrichissante que tu nous as partagée ce soir. Donc, dans la prochaine émission, pourquoi pas parler du burn-out. Donc, quelque chose qu'on vit souvent, mais on n'en parle pas assez, à mon avis. Donc, on accueillera une prochaine invitée pour parler de ce sujet-là. Retrouvez-nous donc sur notre page Facebook. Retrouvez-nous donc toutes les semaines. Mettez un petit j'aime. Un j'aime, un cœur. Voilà, partagez la page autour de vous. Un waouh. Donc, l'émission Au cœur des femmes, faite par des femmes. Et pour les femmes. Bonne soirée. Bye bye.